Le Criton de Platon ou du devoir, genre éthique. Personnage du dialogue, Socrate, Criton. Socrate. Que viens-tu faire ici à cette heure, Criton? N'est-ce pas encore bien matin? Criton. Si. Quelle heure est-il au juste? Le jour va paraître. Je m'étonne que le gardien de la prison ait consenti à t'ouvrir. C'est qu'il me connaît bien, Socrate, pour m'avoir vu souvent ici. D'ailleurs, il m'a quelque obligation. Viens-tu d'arriver ou es-tu là depuis longtemps? Depuis assez longtemps. Alors pourquoi ne m'as-tu pas éveillé tout de suite au lieu de rester assis près de moi sans rien dire? Par Zeus, Socrate, je m'en suis bien gardé, car moi non plus je n'aurais pas voulu être sitôt éveillé et livré au chagrin. Mais vraiment, je t'admire, toi, depuis un bon moment, en voyant comment tu dors bien, et c'est à dessein que je ne t'éveillais pas pour te laisser passer ton temps le plus agréablement possible. Auparavant déjà, dans tout le cours de ta vie, j'ai apprécié souvent ton égalité d'humeur, mais jamais autant que dans le malheur présent, en voyant la facilité et la douceur avec laquelle tu le supportes. C'est qu'il me siérait mal à mon âge, crie-t-on, de me révolter, parce qu'il me faut mourir. On en voit d'autres, Socrate, aussi âgés que toi, qui en butte à de tels malheurs ne laissent pas, malgré leur âge, de se révolter contre leur sort. C'est vrai. Mais enfin, pourquoi es-tu venu de si bonne heure? Pour t'apporter, Socrate, une nouvelle fâcheuse et accablante, non pas pour toi, je le vois, mais pour moi et pour tous tes amis, la plus fâcheuse et la plus accablante, je crois, que je puisse jamais supporter. Quelle est cette nouvelle? Est-ce que le vaisseau, au retour duquel je dois mourir, est arrivé à Délos? Non, il n'est pas arrivé, mais je crois qu'il arrivera aujourd'hui, d'après ce que rapportent des gens qui sont venus de Sounion et qui l'ont laissé là. Il est clair, d'après le rapport, qu'il arrivera aujourd'hui, et ainsi ce sera demain, Socrate, qu'il te faudra quitter la vie. Eh bien, crie-t-on à la bonne fortune, si telle est la volonté des dieux, qu'il en soit ainsi. Cependant, je ne crois pas qu'il arrive aujourd'hui. Sur quoi fondes-tu cette conjecture? Je vais te le dire. C'est que je dois mourir le lendemain du jour où le vaisseau sera revenu. C'est en effet ce que disent ceux de qui cela dépend. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il arrive en ce jour qui vient, mais demain. Je le conjecture d'un songe que j'ai eu tout à l'heure, cette nuit, et il se peut que tu aies bien fait de ne pas m'éveiller. Quel était donc ce songe? J'ai cru voir venir à moi une femme belle et majestueuse, vêtue de blanc, qui m'appelait et me disait, « Socrate, tu arriveras dans 3 jours dans la fertile Phti. » Il est étrange ton songe, Socrate. Il est clair au contraire, Criton, si je ne me trompe. Il ne l'est que trop, je pense. Mais une dernière fois, merveilleux Socrate, écoute-moi et sauve ta vie. Car pour moi, ta mort entraînera plus d'un malheur. Outre que je serai privé d'un ami, comme il est sûr que je n'en retrouverai jamais, beaucoup de gens qui nous connaissent mal, toi et moi, croiront que j'aurais pu te sauver si j'avais consenti à payer pour cela, mais que si je ne m'en suis pas soucié. Mais que je ne m'en suis pas soucié. Or, peut-il y avoir de réputation plus honteuse que de passer pour être plus attaché à l'argent qu'à ses amis? La plupart des gens ne croiront pas que c'est toi qui as refusé de sortir d'ici en dépit de nos instances. Mais pourquoi, bienheureux Criton, nous mettrions-nous tant en peine de l'opinion du vulgaire? Les gens les plus sensés, dont le jugement doit nous préoccuper davantage, ne douteront pas que les choses ne se soient passées comme elles se seront passées réellement. Tu vois pourtant bien, Socrate, qu'il faut s'inquiéter de l'opinion du grand nombre. Ce qui arrive à présent fait assez voir que le grand nombre est capable non seulement de faire du mal, mais je puis dire le plus grand mal quand il est prévenu par la calomnie.
Plutôt Dieu crie-t-on que ces gens-là fussent capables de faire les plus grands maux, afin qu'ils le fussent aussi de faire les plus grands biens. Mais en réalité, ils ne peuvent ni l'un ni l'autre, car ils ne sont pas capables de rendre un homme sage ni sensé, et ce qu'ils font est l'effet du hasard. Admettons qu'il en soit ainsi, mais réponds à ma question, Socrate. Ne serait-ce pas l'intérêt que tu me portes à moi et à tes autres amis qui te retient ? Crains-tu que, si tu t'échappes d'ici, les sycophantes ne nous causent des ennuis pour t'avoir fait évader, et que nous ne soyons forcés de sacrifier toute notre fortune ou beaucoup d'argent et de subir encore quelque autre peine ? Si tu as quelque crainte de ce genre, rejette-la, car c'est notre devoir à nous de courir pour te sauver. Ce risque-là est un plus grave encore s'il est nécessaire. Allons, écoute-moi et ne me dis pas non. Oui, crie-t-on, et c'est votre intérêt qui m'arrête, et d'autres raisons encore. Rassure-toi donc là-dessus, car on ne demande pas beaucoup d'argent pour te sauver et te tirer d'ici. Et puis, ne vois-tu pas qu'on peut acheter à bon marché ces sycophantes, et qu'il ne faudrait pas beaucoup d'argent pour leur fermer la bouche ? Tu peux disposer de ma fortune, elle suffira, j'espère. D'ailleurs, si par intérêt pour moi, tu ne crois pas devoir dépenser mon argent, il y a ici des étrangers qui sont prêts à dépenser le leur. L'un d'eux a justement apporté pour cela une somme suffisante, c'est Simmias de Thèbes. Sébès aussi se met à ta disposition et beaucoup d'autres. Donc, je te le répète, ne va pas pour des craintes de ce genre renoncer à te sauver et ne crois pas, comme tu le disais dans le tribunal, que ta situation serait difficile parce que sorti d'ici, tu ne saurais plus que devenir. À l'étranger aussi, partout où tu iras, tu seras bien accueilli, et si tu veux aller en Thessalie, j'ai là des hôtes qui sauront t'apprécier et qui assureront ta sécurité de manière que tu ne sois molesté par aucun Thessalien.